Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous amorçons la dernière ligne droite de notre retraite et nous rendons grâce au Seigneur pour les merveilles de son amour dans nos âmes. Et nous lui disons notre action de grâce éternelle dans sa divine volonté pour tout ce que nous recevons, dont nous avons conscience, et ce que nous recevons inconsciemment et qui se manifestera tôt ou tard. Et nous le bénissons, frères et sœurs, de ce que chaque jour qui passe, au fur et à mesure que nous comprenons ces vérités, il nous grave toujours plus, il les imprime toujours plus en nous, puisqu'il dira que les connaissances et les vérités dessus son fiat forment sa vie en l'âme. L'âme grandit au fur et à mesure de la connaissance au sens justement de la perception de ces vérités et aussi au sens de l'union avec ces vérités, la communion avec ces vérités. Et nous lui disons merci, frères et sœurs d'amour, pour le courage qu'il nous a donné de persévérer pendant ces 2 jours, 3 jours et 4 jours, et de ce que il nous a réveillés la nuit. Les anges nous ont réveillés la nuit pour aller veiller près de notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, en priant que ça devienne une habitude, en priant que ce ne se limite pas à la retraite, que dans notre quotidien, notre vie, lorsque nous serons rentrés, que lorsque nous sommes réveillés la nuit, que nous pensions à prendre un temps avec le Seigneur. Et ainsi, au fur et à mesure, frères et sœurs d'amour, sa vie se distillera en nous, s'infusera en nous, pour utiliser ses propres mots, et nous serons chaque jour toujours plus ses semblables, au sens strict du terme, parce que nous aurons acquis au fur et à mesure les prérogatives de sa vie. Nous aurons acquis au fur et à mesure ses attributs. Nous aurons au fur et à mesure été éclaboussés par les rayons de sa lumière, la vie du ciel qui se déposera progressivement dans nos âmes. Frères et sœurs d'amour, ce n'est pas de la théorie. Dieu l'a promis et le réalisera. Il suffit, frères et sœurs d'amour, d'entrer dans cette relation du je t'aime avec Jésus, avec notre Seigneur. Avoir l'habitude de lui dire qu'on l'aime, frères et sœurs d'amour. Il réclame notre amour. Dit m'aimes-tu? Nous voyons cette insistance auprès de Pierre, frères et sœurs d'amour. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Par 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Frères et sœurs d'amour, c'est le retentissement de son éternel. Est-ce que tu m'aimes dans les âmes de tous les hommes de tous les temps? Et un je t'aime à Dieu dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, et au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Jésus lui-même le dit. Mais avant, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que nous devons rentrer dans les profondeurs de notre néant pour lui donner la possibilité de s'établir en nous et être capable en lui et par lui de lui dire un je t'aime parfait. Je t'aime avec ta volonté. Dis je t'aime avec ta volonté. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Et c'est quelque chose pour nous, frères et sœurs bien-aimés, qui nous est très étrange dans une culture chrétienne qui a forgé l'art de la piété, dans une pratique forensique extérieure, dans des cadres. Après ceci, on fait cela. Après cela, on fait ceci.
Un temps, on prend ceci. Un autre temps, on laisse. Et puis on fait cela. Pourvu qu'à l'extérieur, on ait bien fait sa pratique. Le je t'aime intérieur, qui est la source, qui devrait être le moteur et la source de l'acte extérieur, faisant défaut, on assiste encore à des carapaces de piété extérieure. Et Jésus le dit dans le livre du ciel, frères et sœurs d'amour. Il dit, c'est encore le cas chez les religieux aujourd'hui. Il dit ça, Jésus. Où est le je t'aime? Jésus dit, où est le je t'aime? Où est le je t'aime? Donne-moi ton je t'aime. Donne-moi ton je t'aime. Donne-moi ton je t'aime. Pour la prière d'infusion dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, certains ont du mal à dire divine volonté vient, parce que ce n'est pas une personne, vous voyez, c'est la Trinité, dans ce qui le constitue, dans son unique volonté. Vous pouvez remplacer, si vous voulez être familier à un autre terme plus personnel, avec une personnalisation. Vous dites Trinité Sainte, viens prier en moi. Trinité Sainte, viens couler dans mon sang. Trinité Sainte, par exemple, voyez. Ou bien, vous pouvez dire Seigneur, viens en pensant à la Trinité, voyez, puisque c'est le Seigneur, Dieu 3 fois saint. Si divine volonté parce que ça peut prêter pour certains qui ont peut-être eu affaire à d'autres forme de spiritualité, quelque chose de plutôt de l'ordre d'un fluide impersonnel comme ça, voilà. Frères et sœurs d'amour, Jésus insiste auprès de Luisa et dit, donne-moi ton je t'aime. C'est au tome 17, du 2 août 1925. Luisa dit, quand j'ai eu l'impression d'avoir atteint le sein de l'Éternel, je fis mien le je t'aime. Je priais et me fusionnais dans la sainte divine volonté. Je voulais circuler partout, y compris dans le ciel, pour trouver le suprême je t'aime, qui n'est sujet à aucune interruption. Je voulais le faire mien afin d'avoir moi aussi un je t'aime, ininterrompu, qui puisse faire écho à l'Éternel je t'aime. Et aussi pour que, possédant en moi-même la source du véritable je t'aime, je puisse avoir un je t'aime pour tous et pour chacun, pour chaque mouvement, chaque acte, chaque respiration et chaque battement de cœur des créatures, ainsi pour chaque je t'aime de Jésus lui-même. Quand j'ai eu l'impression d'avoir atteint le sein de l'Éternel, je fis mien leur je t'aime et commençai à le répéter partout et sur chaque chose pour mon suprême Seigneur. Pendant que je faisais ainsi, une pensée interrompit, mais je t'aime en me disant, que fais-tu? Tu pourrais bien faire autre chose. Et qu'est-ce que je t'aime? Qu'est-ce que ce je t'aime? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Alors, bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, tu te demandes ce que ce je t'aime a de spécial pour moi? Ma fille, le je t'aime est tout. Le je t'aime est amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice, confiance envers celui à qui il est destiné. Il est sa possession. Le je t'aime est une courte phrase, mais qui pèse autant que l'éternité. Le je t'aime embrasse tout et tous. Il se diffuse partout, se contracte, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout, ne s'arrête jamais. Comment peux-tu dire que peut bien avoir de si spécial ce je t'aime? Son origine est éternelle. Dans le je t'aime, le Père Céleste m'a engendré. Et dans le je t'aime, le Saint-Esprit a opéré. Dans le je t'aime, l'Éternel Fiat a réalisé la création. Et dans le je t'aime, j'ai pardonné à l'homme pécheur et je l'ai racheté. Dans le je t'aime, l'âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout dans l'âme. Le je t'aime a une valeur infinie. Il est plein de vie et d'énergie. Il ne se fatigue jamais.
Il surpasse tout et triomphe de tout. Par conséquent, ce je t'aime adressé à moi, je veux le voir sur tes lèvres, dans ton cœur, dans l'envol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang, dans tes peines et tes joies, dans la nourriture que tu manges. En tout, la vie de mon je t'aime sera très très longue en toi. Et mon fiat qui règne dans ta volonté met sur ton je t'aime le sceau du divin je t'aime. Puissant, frères et sœurs d'amour, puissant, 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 même simplement sur le plan humain. Quand on dit à quelqu'un je t'aime, nous rendons compte de la portée, de la force, un amour humain simplement. Et Dieu sait que les prisons sont remplies de personnes qui n'ont jamais entendu un je t'aime. Nous sommes sur un plan purement humain. Que de personnes déboussolées, détraquées, parce qu'ils n'ont jamais entendu un seul je t'aime sincère. Et plus encore, quand il s'agit, frères et sœurs d'amour, du je t'aime, dans la divine volonté. Et nous qui nous triturons l'esprit pour savoir comment faire des rondes, et dit, voilà, on a la tête remplie de formules absolument compliquées. Je t'aime, je t'adore, je te remercie au nom de tous pour toutes les générations passées dans ta divine volonté pour ceci. Nous regardons un objet, je t'aime. Parce que dans le background intérieur de l'âme, nous savons que c'est dans la divine volonté. Nous savons que c'est Jésus qui dit son je t'aime en nous. Et nos rondes peuvent consister en des je t'aime ininterrompus. En des je t'aime ininterrompus. On regarde une fleur, je t'aime. Et ajoutez, si vous voulez ajouter, si vous avez le temps pour ajouter, au nom de tous et pour tous dans la divine volonté, allez-y, mais bon courage pour la durée. Vous voyez, le Seigneur raccourcit tout, simplifie toutes choses. Le je t'aime, frères et sœurs d'amour. Si nous savons que nous avançons, nous posons ce je t'aime en Jésus et par sa voix, une fleur, je t'aime. Une goutte d'eau, je t'aime. Un coquelicot, je t'aime. Un chant d'oiseau, je t'aime. Un bruit de vent, je t'aime. Un éclat de tonnerre, je t'aime. Voir un magasin de confiserie, je t'aime. Oui. Tout en nous dit je t'aime. Tout le jaillissement de notre être, je t'aime. La neige de la montagne, je t'aime. Les skieurs qui glissent sur la neige, sans le connaître, sans l'aimer, je t'aime. Et quand on dit ce je t'aime, simplement, un seul mot, porté dans la divine volonté, c'est au nom de tous ceux-là, c'est pour ceux-là qui skient sur la neige sans aimer le Créateur. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Donc Jésus réclame nos je t'aime. Donc en fait, au fur et à mesure, frères et sœurs bien-aimés, que nous avançons dans cette vie dans la divine volonté, Dieu qui est amour prend place en nous et tout en nous devient amour. J'ai eu d'autres circonstances qui m'ont permis d'entrer dans une plus grande intimité avec le Seigneur, à une véritable Pentecôte. Et alors, très facilement, je me rendais compte que mon cœur se dilatait. Et que ce que je n'avais pas reçu venait spontanément. Et aujourd'hui, je suis incapable on me taxe même de, affectif, parce que j'ai dit je t'aime, j'ai dit mon amour à tout bout de champ. Voyez,
aux paroissiens, à tous ceux que je vois, je dis, voyez un peu ça. Et qu'est-ce qui a renforcé, frères et sœurs d'amour, cette propension? C'est que, au fur et à mesure que j'ai compris que le Seigneur devait venir habiter mon âme et sculpter sa demeure en ma misère, je n'ai pas fait d'effort pour essayer d'aimer. Tout était naturel. Tout était naturel. Et l'expression de cet amour, devenu tellement, régulier, non seulement régulier, mais pratiquement, tenu sur la durée, m'a progressivement transformé. Et c'est là que j'ai compris, frères et sœurs d'amour, que c'est en entrant dans les voies de l'amour qu'on acquiert les autres vertus. Les autres vertus sont accoudées à l'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, on ne peut pas être orgueilleux en étant aimant. On ne peut pas être égoïste naturellement en étant aimant. On ne peut pas être centré sur soi en étant aimant. C'est deux antithèses. On ne peut pas mentir en étant aimant. C'est-à-dire que l'amour, c'est le cœur des vertus. C'est Dieu lui-même. Et c'est la divine volonté. J'espère qu'un jour le Seigneur me donnera la grâce de vivre pleinement dans cette vie, dans la divine volonté. Mais en attendant, pour le peu qu'il me donne de vivre par jour, le petit instant qu'il me donne de vivre par jour, c'est vraiment le petit ciel sur la terre. Voyez, frères et sœurs d'amour. Jésus dit, ton je t'aime, j'attends ton je t'aime, ça me suffit. Donc la vie spirituelle, c'est un je t'aime perpétuel. Un je t'aime perpétuel. Que Dieu se donne à lui-même, en nous, par notre voix. Frères et sœurs d'amour, je voulais qu'on parle aujourd'hui, avant la fin de notre retraite, de notre très sainte mère, la Vierge Marie, qui est celle, comme dit Jésus, par qui viendra le royaume de la divine volonté. Celle sans qui les biens du ciel ne sont aucunement octroyés aux hommes. Celle qui est la gardienne des trésors divins. Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, que lorsqu'on lit les écrits du ciel, on n'aura jamais d'autres écrits comparables pour dire ce qu'est la Vierge Marie. Il n'y a aucun écrit, Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort, frères et sœurs bien-aimés, n'approche pas au centième l'intensité des révélations que le Seigneur fait à l'usage sur sa très sainte mère dans le livre du ciel. Et si vous voulez être marial, vous êtes Mario, je sais pas comment on dit. Si vous êtes marial, je vous en supplie humblement, appliquez-vous à la lecture du livre du ciel. Vous allez être tout simplement ébloui. Le visage de Marie va se montrer d'une manière unique, comme jamais vous ne l'avez jamais vu. Comme jamais vous l'avez vu. Jamais on a entendu ce que le Seigneur dit de notre très sainte mère à Luisa Picaretta à un autre saint. C'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. On ne peut que rentrer dans un amour fou pour celle-là qui est toujours à nos côtés. Toujours à nos côtés. Et dont la tendresse maternelle est sans cesse infusée, frères et sœurs bien-aimés, à nos âmes. Et Jésus dit que le royaume de la divine volonté sera son royaume. Ce sera son royaume. Et on peut penser, dit Jésus, que lorsque la Vierge Marie est arrivée sur la terre, le but premier était de donner naissance au Verbe divin pour opérer le salut de l'humanité. Mais Jésus dit que non. En fait, le but premier de la Vierge n'était pas d'abord la rédemption. La rédemption était une étape de parcours qui, à l'origine, n'était pas prévue. À l'origine, Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement avec lui dans sa gloire, dans la béatitude parfaite et éternelle. C'est bien ça. Et, comme il dit,
même si l'homme n'avait pas péché, il se serait incarné. C'est bien ça. Il serait venu dans son triomphe, dans sa gloire, régner parmi les créatures. Et donc, s'il doit s'incarner, il devait s'incarner dans une créature, dans une vierge, dont le mari aurait existé toujours. Marie aurait été créée immanquablement. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Donc, comme le dessein de Dieu a été détourné, parce que l'homme est sorti de sa vie divine, Jésus a choisi de venir sur la terre, non plus en triomphateur et dans la gloire, mais il est venu dans la condition humaine fragile. Il a épousé une humanité pratiquement débilitée. Et le but de la Vierge était en fait de concevoir celui qui devait régner en gloire au milieu des fils et filles, voilà, descendants d'Adam, purs et protégés des affres de la volonté humaine. Donc le but premier et la mission première de la Mère de Dieu était d'enfanter ce royaume de la divine volonté. Bien que le dessein ait été détourné, le Seigneur va de nouveau la reprendre pour réaliser ce qu'il a prévu de toute éternité, le troisième fiat. Ma fille, il semble que tout l'intérêt de notre reine mère était pour le royaume de la rédemption, mais ce n'est pas vrai, dit Jésus. C'était ainsi en apparence, mais intérieurement, tout était pour le royaume de ma divine volonté, car elle, qui en connaissait toute la valeur et la gloire aux yeux de son Créateur, ainsi que la totalité de ses biens pour les créatures, ne pouvait demander rien de moins que le royaume de l'éternel fiat. Mais en obtenant la rédemption, elle posait les fondations du royaume de ma volonté. On peut dire qu'elle en a préparé les matériaux. On lui a donné un travail supplémentaire. Voyez un peu. La Vierge a eu double travail à cause de la sortie de l'homme de sa divine volonté. La référence, ma chère sœur bien-aimée, c'est au tome 23 du 16 octobre 1927. Voyez. Donc, puisqu'il était nécessaire que la Vierge opère l'incarnation en vue de la rédemption, le royaume du troisième fiat, le royaume de la divine volonté, a été retardé à cause du péché de l'homme. Voyez. Elle est conçue originellement pour que tout soit, voyez. Maintenant, il y a un accident de parcours. Maintenant, tu vas, s'il te plaît, accepte que je vienne, mais je vais venir d'abord commencer par soigner les blessés. Voyez. Puis, elle a accepté de porter le Verbe divin pour que Jésus soigne les blessures du péché originel. Opère la rédemption. Et c'est alors que elle va après rentrer dans sa fonction première pour laquelle elle était conçue dans le sein divin. On fait travailler maman, hein? On fait travailler maman. Jésus dit, il est nécessaire que soient réalisées les petites choses pour en obtenir de plus grandes. Il fallait donc qu'elle forme d'abord le champ de la rédemption avant de construire l'édifice du royaume du divin fiat. Si un royaume n'est pas formé, comment un roi peut-il dire qu'il possède son royaume et qu'il y règne? Plus encore, la dame souveraine du ciel est seule et unique dans la gloire de la patrie céleste, car elle est la seule et unique à avoir formé sa vie tout entière dans ma volonté. Et une mère aime et désire que ses enfants possèdent la même gloire. Au ciel, elle ne peut communiquer l'entièreté de la gloire, de la grandeur, de la souveraineté qu'elle possède, car elle ne trouve pas de créature ayant vécu la même vie continuelle dans la même divine volonté. Par conséquent, elle attend avec impatience les enfants du royaume de la divine volonté, afin de pouvoir se réfléchir en eux et leur dire, j'ai mes enfants qui sont égaux à moi dans ma gloire. Je suis à présent plus qu'heureuse, car ma gloire est la même que celle de mes enfants. Le bonheur d'une mère est plus celui de ses enfants que le sien propre, et bien plus encore que la mère céleste qui, dans la divine volonté, plus qu'une mère a conçu, racheté et formé la vie même des enfants de ma divine volonté. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Voyez un peu ça. La très sainte mère
comme elle attendait des fils nombreux de son royaume et qui ne sont pas venus à cause du péché, elle a accepté de concevoir le Fils pour que le Fils les sauve. Et actuellement, en attendant que les fils du royaume se constituent par la vie dans la divine volonté, elle est seule désormais dans le royaume. Elle attend qu'il y ait d'autres qui soient semblables à elle. Donc la vocation du chrétien, en définitive, c'est d'aller régner avec Marie. C'est d'aller régner avec maman. Parce qu'elle est seule. Elle est dit aussi à Luisa Piccarreta dans le livre des 31 jours, la Vierge Marie. La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Elle dit qu'elle est une reine esselée. Elle est une reine seule. Qui attend les nombreux enfants du royaume. Pour qu'ils occupent la place qui était la leur. Actuellement, elle attend. Et elle va dire, maintenant, j'ai des gens qui sont égaux à moi. J'ai des enfants, j'ai mes fils et mes filles qui sont égaux à moi. Ils règnent avec moi. Donc en fait, frères et sœurs d'amour, le royaume de la divine volonté a pour reine la mère du ciel. Mon cœur immaculé triomphera. C'est cela, frères et sœurs d'amour, l'a dit à Fatima. Mon cœur immaculé triomphera. Mon cœur immaculé triomphera. Ça veut dire que ce royaume-là, ce sera moi qui en serai la reine. Et j'attends pour le moment que les fils et filles de la divine volonté, semblables à moi, parce que transformés en moi, dans la plénitude de cette vie de Dieu qui coule en eux, et qui me permet de me mirer en eux, viennent me rejoindre. Ça, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit, quel est le canal de tous les biens de Dieu, le canal. Jésus donne, avant de parler de ça, frères et sœurs d'amour, Jésus dit que quand il veut accomplir une œuvre, il trouve une personne. Il centralise dans cette personne tous les biens, c'est comme une banque dans laquelle on pose ses trésors. On est sûr qu'on aura un retour en bénéfice, on est sûr que ce sera préservé, voyez un peu. Et alors, c'est alors que, après, il va le disséminer et le distribuer aux autres. Parce qu'il est sûr que si les autres ne reçoivent pas, il y a une personne qui lui donnera la parfaite gloire et le parfait retour de ses biens. Et pour la Vierge, il a choisi, il a dit, il a déposé en elle le trésor de tous les biens célestes. Il a déposé en Marie, frères et sœurs d'amour, tous les biens qui nous parviennent aujourd'hui, ça vient du cœur de Marie. Les biens spirituels viennent du cœur de la très sainte mère. Et Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, et surtout la finale de la consécration de Saint Maximilien Marie Kolbe, qui donne cette vérité, une incohérence que Jésus confirme ici massivement. Chaque fois que j'y pense, j'oublie toujours. Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs, et Maître aisément à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici, à tes pieds, moi, pauvre pécheur, je t'en supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété. Agis en moi selon ta volonté, à mon âme et mon corps, à ma vie, à ma mort et ma monde d'éternité. Dispose en moi, avant tout de moi, comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi. La femme écrasera la tête du serpent, et aussi toi seul vaincras les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains immaculées, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées, ainsi s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par tes mains maternelles. Voilà, il a fallu que je revienne en arrière pour trouver le petit morceau là. C'est ça en fait que je voulais dire, voyez. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par tes mains maternelles. Tous les biens des trésors divins ont été déposés en Marie. C'est la banque des biens divins. Si nous voulons trouver
la vertu héroïque, la capacité de s'offrir, le fiat parfait, le sens du sacrifice et du dépouillement, l'amour intensif, la joie de se donner sans compter, la pauvreté volontaire, la chasteté et la pureté. Si nous voulons trouver la vie divine, nous allons dans le cœur immaculé de Marie, nous sortons les trésors. Voyez. Le problème vient, nous ne faisons pas recours à ces cœurs, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit que c'est l'Éternel qui l'a déposé ça. Il dit, c'est ce qui s'est passé avec la reine du ciel qui devait être dépositaire du Verbe incarné et me donner aux générations humaines, et en qui j'ai centralisé tous les biens des rachetés et tout ce qui convenait pour être capable de recevoir la vie d'un Dieu. C'est pourquoi, dit Jésus, ma maman détient la souveraineté sur toutes les créatures et sur chacun des actes et des biens dont elles sont capables, de telle sorte que si les créatures pensent saintement, elle est le canal de ces saintes pensées. Mais ceux qui ne sont pas catholiques vont s'arracher les cheveux et partir en courant, voyez un peu, en vociférant sur vous. Et en conserve la souveraineté. Donc non, elle conserve la souveraineté de ses actes et les donne aux créatures, elle les distribue aux créatures. Il dit, si les créatures parlent, œuvrent ou marchent saintement, le commencement de tout cela descend de la Vierge. Et elle détient par conséquent les droits et la souveraineté sur les paroles, les pas et les œuvres. Il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle. Il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle. Quand on respectait Maximilien Marie Kolbe de dire ça, il n'avait pas lu l'Église Carita. Car si elle a été la cause première de l'incarnation du Verbe, il n'est que juste qu'elle soit le canal de tous les biens et qu'elle détienne les droits de souveraineté sur toutes choses. Donc toutes les bonnes pensées que nous avons, tous les bons actes que nous posons, toutes les vertus que nous déployons, le sens du partage, la piété, la vie de prière, tout cela passe par le cœur de Marie, la Vierge Marie. Le Seigneur le dit, frères et sœurs bien-aimés, elle est le canal des saintes pensées que nous avons et elle en conserve la souveraineté. Si nous parlons, si nous œuvrons, si nous marchons saintement, le commencement de tout cela descend de la Vierge. Elle détient par conséquent les droits et la souveraineté sur les paroles, les pas et les œuvres. Comment comprendre ce miracle? Comment comprendre ce miracle, frères et sœurs d'amour? C'est pourquoi les grands saints sont toujours dans le manteau de la Vierge. Les grands saints sont toujours dans le manteau de la Vierge, frères et sœurs d'amour. Les grands saints sont toujours dans le manteau de la Vierge. Quelle est l'explication théologique que l'on donne à ces vérités? Quand Jésus dit cela, c'est la transitivité mathématique. A implique B et B implique C. Si toute la divinité est contenue en Marie, du fait qu'elle a conçu le Fils de Dieu, il est normal, puisque tout est en Dieu, que sorte d'elle, parce que Dieu est en elle pleinement. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? C'est logique, non? Pas besoin de sortir de Saint-Cy pour comprendre ça. Hein? C'est logique. Elle est la seule qui a conçu, porté pleinement, parfaitement Dieu trois fois saint, le Créateur. Saint Éphrem le dit alors magnifiquement dans son hymne acatiste. Elle est la seule qui a porté véritablement Dieu. Et comme elle est Dieu est toujours en elle, elle est toujours en Dieu. Jésus parle d'ailleurs, frères et sœurs bien-aimés, de cet échange de tendresse entre le Fils et la mère. C'est impressionnant, impressionnant. Et on va dire,
Que oui, un certain courant évangélique protestant a dit, oh, oui, en fait, ce n'était qu'une enveloppe pour le canal, un canal. L'enveloppe de quoi? L'enveloppe de quoi? Vous avez une vénération particulière, vous qui parlez comme ça, vous avez une vénération singulière pour votre maman. Vous pensez que le Fils de Dieu va, lui, qui est amour par excellence, à la perfection, va piétiner sa mère comme ça et dit que c'est juste une enveloppe vide que par lequel Dieu, il est passé. Mais c'est vraiment l'abomination, ça. Une déclaration comme ça. Une enveloppe. Oui, une enveloppe. Pour dire qu'une fois qu'on sort la lettre, l'enveloppe n'a plus d'importance, quoi. On le jette. C'est ça, en fait, l'idée de ces gens-là. Arriver à dire des choses comme ça, la mère de Dieu, il n'y a personne à qui il a été dit qu'elle est souverainement et pleinement remplie de grâce. Quand l'ange vient à Marie et dit, je te salue, souverainement, pleinement comblé de grâce. Et comblé même est faible pour traduire le terme grec qui le signifie. Kaire, l'ange vient et dit kaire, que caritomene. Excessivement, massivement, alors débordement comblé. On y perd sa grammaire. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Pourquoi est-ce qu'elle est excessivement comblée? Parce qu'elle a le statut qu'aucune autre créature a. Et comme elle est permanemment, il va parler de cet échange d'amour, comment elle communiquait sa maternité. Jésus dit comment elle communiquait, oui, elle, sa maternité à son fils, quand il était dans ses bras et tétait le sein de sa mère. Jésus, fils de Dieu, a tété le sein de maman. Et vous venez dire, c'est une enveloppe. Et il dit que quand il recevait le sein de sa mère, quand il tétait le sein de sa mère, il recevait les effluves de sa tendresse et de sa maternité. Et lui donnait en retour, comme il était Dieu, les propriétés du Dieu son Père. Et donc, de sorte que Jésus, il dit qu'il a pu aimer avec un amour paternel et maternel. Le côté maternel de son amour, il a tiré de qui? De maman. Ah, c'est inouï. Il faut que je trouve le passage. C'est au tome 35. Au tome 35. Du 14 février 1938. Donc il dit, ma fille, il est juste que tout soit déposé dans cette céleste mer, afin que possédant le règne de notre volonté, nous puissions tout lui confier. Elle est la seule qui possède suffisamment d'espace pour pouvoir posséder ces mers créées par nous. Avec sa puissance créatrice et préservatrice, notre volonté maintient intact tout ce qu'elle crée, sans que rien ne diminue, jamais malgré nos dons continuels. C'est pourquoi, là où notre volonté n'est pas présente, nous ne pouvons ni donner ni confier. Tout simplement, notre amour demeure entravé dans l'accomplissement de nombreuses œuvres magnifiques que nous voulons accomplir dans les créatures. Ce n'est que dans la souveraine âme que notre amour ne trouve aucun obstacle. Il a manifesté et accompli tant de merveilles qu'il lui a donné la divine fécondité. Il lui a donné la divine fécondité et a fait d'elle la mère de son Créateur. Donc pour que une créature soit capable d'enfanter le Créateur, il faut qu'il ait la vertu de la fécondité divine. Jésus était homme et Dieu. Dans l'union de sa nature humaine et de sa nature divine en une personne, l'union hypostatique, Jésus, frères et sœurs bien-aimés, n'a jamais cessé d'être Dieu dans le sein de sa mère. Mais comment est-ce qu'une créature peut concevoir Dieu si elle n'en a pas la capacité? Une créature ne peut pas concevoir Dieu naturellement. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs d'amour? Et donc, il a fallu qu'elle ait, comme dit Jésus, une grâce spéciale, le don de la fécondité divine, pour qu'elle soit capable de porter Dieu. Elle a donc été imprégnée de la vertu de la fécondité divine pour pouvoir porter l'homme Dieu. Ainsi, mon bien-aimé Jésus, dont m'a montré tous les actes qu'il a accomplis avec sa céleste mère et leur mère d'amour, devenait alors une et soulevant leurs vagues jusqu'au ciel,
dont l'amour entre la très sainte mère et son fils était si intense, ça montait comme des vagues au ciel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, formant une dense pluie d'amour sur notre être divin, ces mères transportaient l'amour, le rafraîchissement et le baume par lequel notre divin était apposé, tournant la justice en mouvement d'amour pour les créatures. On peut dire que notre amour régénérait la famille humaine d'un amour nouveau. Et Dieu l'aimait avec un amour redoublé. Mais où? Dans la reine et dans son cher fils. Écoute maintenant une autre surprise. Voilà ce que Jésus dit. Écoute maintenant une autre surprise. Lorsque petit enfant, je tétais le lait de ma maman, je suçais les âmes parce qu'elle les gardait en dépôt. Waouh! Oh Jésus d'amour. Dieu la chair de poule là. Quand Jésus tète sa mère, il reçoit les âmes dans son cœur, qui sont dans le cœur de sa mère. Quand Jésus tétait, ce n'était pas, oui, en fait, non, je veux, c'est le lait gigos que je veux, c'est le lait gigos. C'était pas nos tétés, là, des enfants d'aujourd'hui, qui n'apprécient pas le lait de la maman parce que c'est moins sucré que le lait gigos. Tout est spirituel, dans l'acte divin. Nous imaginons que c'est un Dieu qui tète. Nous pensons qu'il va se limiter au goût du lait. Voilà, et dit maintenant je suis rassasié, c'est bon. Jésus absorbe les âmes dans la tétée de sa mère parce que Dieu a déposé les âmes dans le cœur de sa mère. Il dit, parce qu'elle les gardait en dépôt et en me donnant son lait, écoutez mes très chers, écoutez, et en me donnant son lait, elle déposait en moi toutes les âmes. Elle voulait que je les aime, que je les embrasse toutes et que je fasse d'elles ma victoire et la sienne. Mieux encore, en me donnant le lait, elle me faisait téter sa maternité et sa tendresse, s'imposant sur moi de telle sorte que j'aimais les hommes avec un amour maternel et paternel. Vous avez lu ça chez quel saint? Dans quel livre? Dites-moi, vous avez lu, frères et sœurs. Vous qui pouvez dire aujourd'hui que vous êtes les plus grands mariologues, ou bien les plus grands fans de Marie. Voyez, vous avez vu ça où? Vous avez entendu ça où? Nous comprenons pourquoi, frères et sœurs d'amour, dans la divine volonté, je nous en supplie humblement. Le rosaire, et toujours le rosaire, et encore le rosaire sans fin, mes très chers. Le rosaire sans fin, c'est par elle que tout adviendra. Le rosaire sans fin. Et encore parmi ces erreurs-là que l'on entend, frères et sœurs bien-aimés, oui, dans la divine volonté, en fait, plus besoin de prier le rosaire, ça ce n'est plus, voyez, on a entendu ça. Est-ce que vous n'avez pas compris ce que c'est que la divine volonté? C'est tout l'inverse. On va dans toutes sortes de nuages d'interprétations nébuleuses comme ça. Il faut, l'Eucharistie n'est plus tellement important parce que la divine volonté est supérieure. Le pape ou les évêques et tout ça, ce n'est plus important parce que la divine volonté est supérieure. Le rosaire. On est pire que ceux qui disent que la Vierge n'est qu'une enveloppe. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, frère et sœurs bien-aimés? Enfin, je ne demande pas votre avis. Seigneur, pour moi c'est clair. Certain. Jésus dit, je recevais en moi sa maternité et son indicible tendresse, de sorte que j'aimais les âmes avec un amour divin, maternel et paternel. Il est divinement maternel, notre Seigneur. Il est divinement paternel. On trouve tout en lui. Et le côté maternel de sa divinité, il a reçu de Marie. Vous enseignez ça à la faculté de théologie,
On va vous dire, maintenant, signe ton truc de démission. À l'état actuel des choses, ouais, ce sont des écrits reconnus par l'Église. Hein. Je dis à l'état actuel des choses dans les facultés qui n'ont pas lu et qui ne trouvent que c'est une dévotion parmi tant d'autres, voyez, la divine volonté. Et après avoir déposé toutes les âmes en moi, avec un de mes stratagèmes d'amour, après avoir déposé toutes les âmes en moi, avec un de mes stratagèmes d'amour, avec un souffle, avec un doux regard, dont je l'ai redéposé dans son cœur maternel. Et pour la payer de retour, je lui donnai mon amour paternel. Mon amour divin qui est incessant, ferme, inébranlable et ne change jamais. L'amour humain change facilement. C'est pourquoi je voulais que mon inséparable mère ait les mêmes attributs que mon amour pour aimer les âmes comme seul Dieu peut aimer. Par conséquent, chaque acte qu'elle accomplissait, des plus petits jusqu'aux plus grands, était un échange de dépôt d'âme. Moi en elle et elle en moi. Plus encore, je peux dire que nous multiplions ce dépôt des âmes parce que je gardais dans mon divin cœur, avec la plus grande jalousie, tout ce que je recevais de ma chère maman, comme le plus grand cadeau qu'elle put me faire. Et elle recevait mon don si jalousement qu'elle utilisait toute sa maternité pour conserver ce don que son fils lui faisait. Dans ces échanges de dépôt, notre amour grandissait et aimait toutes les créatures avec un amour nouveau. Nous formions des projets sur la manière de les aimer, plus encore, et de faire leur conquête par l'amour en exposant nos vies pour les sauver. Tome 35, 14 février 1938. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Il y avait un échange d'âmes. Quand il recevait dans le lait maternel toutes les âmes des créatures qui étaient déposées en elle, il les façonnait et le lui remettait avec un amour paternel, un amour divin, de sorte que pour qu'elle soit capable d'aimer de manière divine comme lui, il aimait de manière divine. Pour que son amour à elle, la Vierge, ne soit pas un amour inconstant, comme l'amour des créatures, qui lui est inconstant. Il reçoit la maternité, il donne la paternité. Il reçoit les âmes avec un amour maternel, il redonne ses âmes avec un amour paternel, de sorte que les deux ont les mêmes attributs dans l'ordre de l'amour, dans la capacité d'aimer. La très sainte mère peut nous aimer de manière divine. Nous pouvons profaner ses statues, casser, briser ses sanctuaires, comme en Chine, et détruire tout ce qui a trait à elle. Elle continuera à nous aimer, parce qu'elle aime d'un amour divin, comme son Fils. C'est inouï, frères et sœurs d'amour, c'est inouï. Nous comprenons pourquoi plus nous devons grandir dans cette communion avec le Seigneur, plus nous devons tenir notre rosaire. Le rosaire, frères et sœurs d'amour, le rosaire, la prière du rosaire ne doit jamais, jamais, jamais nous faire défaut. Et c'est par la très sainte mère que nous entrerons plus profondément et de manière plus paisible dans cette vie dans la divine volonté. Nous allons essayer encore de parler d'elle cet après-midi et comprendre jusqu'où, frères et sœurs bien-aimés, elle est au-delà de ce que nous avons pu penser, imaginer d'elle aujourd'hui. Celui qui a Marie, l'étendard à l'étendard de la victoire. Celui qui tient Marie, frères et sœurs d'amour, est certain, non seulement de son salut éternel, mais d'entrer immanquablement dans cette vie divine, la divine volonté. C'est le raccourci. Celui qui tient Marie est sûr que les temps, les tempêtes, les vents contraints, les bourrasques et toutes sortes d'avalanches, de ténèbres, tentant de le contrer, n'auront aucune issue. Parce que notre très sainte mère, nous ayant enveloppés dans son cœur maternel, sera là le rempart de nos âmes contre les affres de l'ennemi. C'est fou. Oui, Seigneur, merci de tout notre cœur.
de nous faire comprendre ces vérités. Aide-nous, nous t'en supplions, à aller vraiment au fond de ces vérités, de nous blottir avec toi dans le cœur de ta mère, Seigneur. Je t'en supplie, toi qui lui as donné ton amour paternel et as reçu d'elle un amour maternel, pour nous aimer, pour que nous soyons aimés divinement, paternellement et maternellement. Nous te rendons grâce. Accorde-nous, nous aussi, d'entrer dans cette voie du total fiat, du don total, de l'abnégation, la voie du dépouillement, que nous nous quittions entièrement, Jésus, et que nous entrions comme ta mère dans ton fiat. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais, jamais, jamais nous détourner du regard maternel de celle que tu nous as donnée au pied de la croix. Accorde-nous, comme elle, d'être discret, d'être humble, d'être petit, d'être rien, pour que tout en nous se fasse en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous savons que ce sera réalisable parce que tu nous l'as promis. Et nous attendons que tu viennes, Jésus. Viens le réaliser en nous par ta très sainte main.